Je ne sais pas si je suis dans le cadrage. J'espère que oui. Bonjour à tous. Alors voici ma première vidéo. Je m'appelle Céleste et cette vidéo va être pour thème des relations que vous avez avec les gens et vous-même. J'ai fait beaucoup de recherches, j'ai écouté beaucoup de podcasts et des astuces que j'ai mis en application que je pense que partager ce serait une bonne idée parce que ça a beaucoup marché pour moi. Donc c'est ça. Donc c'est parti. Donc le thème de la vidéo c'est la relation que vous avez avec les autres et vous-même. Donc on va commencer par vous-même parce que ce que vous pensez de vous, c'est ce que vous projetez aux autres. Vous pouvez pas aimer quelqu'un d'autre si vous vous aimez même pas vous-même. Vous pouvez pas faire confiance à quelqu'un d'autre si vous trouvez que vous-même est même pas fiable. La confiance en soi touche tellement de sphères qu'on s'en rend pas compte. Comme par exemple la voix. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous n'allez pas parler très fort. J'ai eu ce problème-là toute ma vie. Je parlais pas assez fort, donc les gens m'entendaient pas et ça rendait la relation beaucoup plus compliquée, la communication vraiment très stressante et ça montait mon anxiété sociale pour aucune raison, alors que c'est moi-même qui me faisais toute petite. Donc la confiance en soi se répercute énormément sur les gens qui t'entourent. Ça paraît dans ta posture, ça paraît dans ton énergie que tu dégages, ça paraît dans tout. Pour commencer à avoir confiance en soi, il y a plusieurs choses. Il y a, dans le fond, si tu te promets quelque chose, il faut que tu le fasses. Je sais que c'est vraiment dur, il faut de la discipline, mais si tu te mets des objectifs, il faut que tu les finisses. Comme ça, tu vas penser que tu es fiable. Genre, si tu finis pas tes trucs et que tu dis que tu vas les finir, c'est sûr qu'au final, tu vas être comme, ah, genre, j'ai même pas été capable de faire ça, tu vas pas être fier de toi, tu vas pas avoir confiance en toi, et au final, tu vas être déçu de toi et tu vas pas t'aimer, et ça va être un cycle vicieux. Donc, graduellement, vous allez augmenter la grosseur de ces objectifs et au final, vous allez juste d'être meilleur en meilleur et vous faire encore plus confiance parce qu'au final, c'est pas nécessairement que vous n'êtes pas bon ou quoi que ce soit, c'est juste parfois vous n'avez pas envie et vous n'êtes pas fier, donc vous restez dans cette amas de pensée que vous n'allez jamais être capable de faire plus et vous allez vous faire votre propre barrière au final. Devant les gens, tu peux cacher très bien que tu n'as pas confiance en toi. Comme ça, vu que avec le temps, tu vas tellement faire semblant que tu as confiance en toi que tu vas finir par avoir confiance en toi. Je sais pas si c'est compréhensible. Dans les transports en commun, par exemple, ou dans les autobus ou quoi que ce soit, vous allez regarder les gens. On s'en fout, je sais, c'est gênant. Mais vous allez regarder les gens. Est-ce que je tutoie ou je vous vois? Je sais même pas si j'ai tutoyé. Tu dois regarder les gens, ouais. Tu vas voir que les gens regardent beaucoup. Les gens regardent énormément, genre dans le métro, dans le bus, dehors, genre les gens ils regardent et quand tu regardes seulement le plancher, tu vois pas à quel point les gens ils regardent. Fait au final, tu vas t'habituer à pouvoir regarder les gens aussi parce que eux ils sont pas bien à te regarder et montre que ben, t'as pas peur d'eux. Parce que pourquoi tu les fuis? Pourquoi tu fuis le genre? Pourquoi tu t'écrases? Il faut pas que tu t'écrases, il faut que tu montres que tu es dans ta peau, dans ton corps et tu es bien dans ton corps. Même si c'est pas le cas, tu le fais. Tu regardes les gens et tu t'en fous. La relation avec toi-même est tellement importante et aussi va avec le respect. Tu respectes les gens, ben, il faut que tu te respectes toi-même. Si tu te respectes pas toi-même, ben, pourquoi les autres ils te respecteraient si toi-même tu te respectes pas? Donc, tu vas commencer par te respecter au niveau de tes boundaries. Je sais que c'est extrêmement dur. Genre, quand t'es un people pleaser, c'est extrêmement dur. D'ailleurs, il faut arrêter d'être people pleaser, mais ça, c'est vraiment une autre vidéo que je pourrais faire là-dessus parce que c'est extrêmement complexe, être un people pleaser. Tu dis oui à plein de choses, tu te respectes pas, tu te rejettes, tu t'écoutes pas, et au final, tu fais tout ça pour recevoir de l'amour, recevoir que la personne, elle t'apprécie et tout. Mais en faisant ça, toi, tu te donnes pas de l'amour à toi-même. Donc, tu pourras pas recevoir de l'amour de quelqu'un d'autre. En plus que c'est d'une façon pas nécessairement saine. Pour continuer, il faut que tu médites, tu prennes du temps pour toi. Je sais que c'est pas nécessairement pour les étudiants, il y a, les gens, on parle le temps. Surtout si t'es étudiant et que tu as un travail, c'est tellement dur d'avoir du temps pour soi, mais il faut trouver quelque part du temps pour soi. À la place de voir des gens, tu prends du temps pour soi et tu tu te pomponnes, tu fais vraiment tout que genre, qui est comme si tu
de traiter une autre personne avec tellement de tendresse et tu essaies de lui faire plaisir, mais ça c'est envers toi-même, tu fais ça envers toi-même. Prends une douche, tu te laves, tu fais ta nouvelle teinture, tu fais ta coupe de cheveux, tu fais genre n'importe quoi, un petit changement, tu crées quelque chose que tu es fier de toi encore, tu relaxes, tu n'es pas sur un écran, vraiment prends du temps avec toi et tu peux le faire avec la musique ou dans le silence, mais vraiment, genre, prends du temps pour toi, être seul avec toi-même et commencer à apprécier du temps seul avec toi-même. Parce que si t'es pas capable d'être seul avec toi-même, tu seras pas capable d'être avec des gens. Parce que quand tu vas être avec des gens, tu vas être overwhelmed parce que tu as besoin d'être seul, mais au final, quand tu es seul, t'es pas bien, fait qu'au final, t'es jamais seul. C'est pas un moment de récupération, c'est pas un moment où est-ce que, genre, tu te sens à l'aise, bien et tu te reposes. Non, quand tu es seul, tu penses juste, tu penses, et tu es tellement une boucle négative que tu n'es pas seul avec toi-même, tu es juste seul avec tes pensées. Faut pas que tu passes du temps avec tes pensées négatives, faut que tu passes du temps avec ta personne et la chérir. Rien d'autre. Tes pensées négatives vont juste te nuire et au final, tu vas les oublier après 2 mois. Pour diminuer les pensées négatives, ce que j'avais trouvé comme astuce, c'était d'écouter beaucoup de podcasts qui remontent l'estime de soi, qui a beaucoup d'affirmations positives et tout. Et j'avais une idée aussi, c'était de faire une petite jar avec des trucs positifs par rapport à... Ben là, il y en a plusieurs, là, mais comme des trucs positifs par rapport à ce que tu as fait, ce que tu as eu, ce que tu as accompli, ce qui s'est passé dans ta vie, que tu es vraiment fier de toi et tout. Comme par exemple, moi, mon dernier truc, c'était que j'ai arrêté la vape. Donc, je suis fière d'avoir arrêté la nicotine. Donc, c'est un truc que je suis fière de moi-même et que ça me rend joyeuse et sûrement plus en santé. Mais bref. Je sais que les pensées négatives sont souvent là. Sont tout le temps là. Et même si on essaie de s'en empêcher, c'est toujours là. Les pensées négatives, ils vont toujours être là. C'est le cerveau humain, on est humain et c'est normal. Il faut aussi s'accepter et se pardonner. Tu peux les écrire à la fin de la semaine, tu peux les relire. Puis te dire à quel point c'est pas nécessairement sensé et aussi un peu exagéré et tout. Et ça peut t'aider à t'exprimer parce que écrire quelque part ça aide. T'exprimer et tout, si tu veux pas nécessairement parler, ça aide beaucoup de tenir un journal, d'écrire des notes et ensuite tu peux les relire. Puis après te dire oh my god, pourquoi je pensais ça. Sors tout le temps quand t'es au plus meilleur de toi-même. Je sais que c'est dur à dire, mais si tu veux avoir confiance en toi, mais que t'en as pas, sors quand tu te sens genre dans les vêtements qui te sentent à l'aise. On s'en fout si tu les reportes le lendemain et le relendemain. Tant que toi tu te sens à l'aise dans ces vêtements-là, porte-les. Ton maquillage ou pas de maquillage, peu importe, on s'en fout. Tant que tu te sens vraiment, vraiment fucking hot. Genre, si tu te sens fucking hot, sors et après, t'es comme, moi je suis fière et marche la tête haute, regarde les gens, on s'en fout. Ta musique la plus badass que tu peux avoir, tu fais ça et genre, si tu fais tout le temps ça, tu vas tellement être habitué que t'es hot que tu vas penser que t'es hot. Fait que mange la bonne nourriture parce que tout ce que tu donnes, ben, genre, ça va refléter dans ton énergie. Dors assez parce que le sommeil, genre, ça va décider l'énergie, le mood que tu as pour toute la journée et pour tous les autres jours parce que ça répercute sur plusieurs jours. Et ton physique, et au final, ça va juste être encore plus genre dur pour toi d'aller mieux et d'avoir une bonne relation avec toi-même si toi-même tu t'aides pas, tu vois. Il faut que tu t'aides avec ton sommeil, te donner la bonne nourriture, te prendre soin de toi et aussi avoir un bon environnement. C'est-à-dire, il faut que ta chambre, tu la ranges. Je sais que c'est vraiment chiant. Tu peux y aller de petite étape à étape, mais si elle est tout le temps sale, ça va se voir. Je veux dire, t'as des yeux, tu peux pas juste faire genre non, ça n'existe pas. C'est là et ça va se répercuter sur ton moral et au final, tu vas avoir l'impression que tu te respectes pas parce que pourquoi tu dors dans une chambre comme ça? Pourquoi tu vis là-dedans? C'est pas respectueux pour toi-même. Fait que essaie de commencer par une surface qui est tout le temps propre. Cette surface-là, tu l'entretiens. Après, tu commences par une deuxième surface qui est tout le temps propre. Après, la troisième surface. Après, le lit. Genre, tu peux faire peu importe. Ou chaque matin, tu fais ton lit. Genre, et après, tu fais une autre surface. Et après, c'est tout le plancher est clean, mais les bureaux sont en bordel, on s'en fout. Tu fais ça tout par étape, et ça va devenir vraiment plus simple. Ou tu peux faire radicalement. Ou c'est comme tu veux, c'est toi. Mais tu dois tout faire ça en général. J'ai pas tout nommé, toutes les choses de l'univers pour être en bonne relation avec toi-même. Mais si tu fais les bonnes choses en général pour avoir une bonne relation avec toi-même, là, tu pourras aller vers les gens. C'est tellement important d'avoir une relation avec toi-même parce que si t'as pas une bonne relation avec toi-même, tu peux pas avoir
une relation avec quelqu'un d'autre. Tu peux pas aimer quelqu'un d'autre alors que tu t'aimes pas toi. Ok, la relation avec toi-même, c'est comme toi et une autre personne. Tu peux être en guerre avec cette personne-là, tu peux la détester, tout comme tu peux l'aimer, tu peux l'idolâtrer, tu peux l'admirer, tu peux euh, être en incompréhension avec cette personne-là, tu peux genre pas comprendre pourquoi cette personne elle agit de même. C'est vraiment genre, il faut que tu apprennes à vivre en symbiose avec cette personne-là. Il faut que tu, tu apprennes à l'écouter parce que si tu l'écoutes pas, cette personne-là elle est tout le temps avec toi. Tu peux pas, parce que c'est toi. Tu peux pas juste être genre non, non, je t'écoute pas. Cette personne-là, tu peux pas juste pas l'écouter et pas la respecter, puis pas genre donner ce qu'elle a besoin. Parce qu'au final, quand tu vas être en couple, on va dire, cette personne-là, elle va être encore là parce que c'est toi, au final. Tu, tu vas faire quoi avec cette personne-là? Elle va faire foirer le couple. Elle va détruire le couple. Parce que la réalité, c'est que si tu prends pas soin de cette personne-là, tu peux pas prendre soin d'une autre personne. C'est logique. Aussi, tu peux pas communiquer avec la personne si t'es pas capable de communiquer avec toi-même, puis et tout. L'autre personne, c'est la même chose. Tu ne vas pas en couple avec quelqu'un qui va pas bien mentalement. Je suis désolée, mais tu peux pas la sauver. Tu n'es pas son sauveur. Tu vas pas te sentir mieux à sauver cette personne-là et tu vas pas te sentir mieux si elle se sent mieux. Parce qu'elle va pas aller mieux. Parce que une personne ne peut juste aller mieux par elle-même. Et toi aussi, tu peux juste aller mieux par toi-même. Personne ne peut t'aider. Personne ne sera là pour toi. Personne va décider à ta place que c'est le moment d'aller mieux. Donc, tu dois tout faire ça par toi-même. Et les autres seront là quand toi, tu seras prêt à être là aussi avec eux. Parce que tout, tout le monde fait son propre travail par soi-même. Tout le monde a leur propre vie et leurs propres problèmes. Tu peux pas tout déposer les problèmes sur les autres. Tu peux pas, genre, faut que tu le gardes pour toi et que tu t'en occupes, que tu laves tout ce qui traîne derrière dans ton cerveau. Aussi, parfois, c'est pas juste de ta faute. Il y a aussi les gens. Parfois, malheureusement, il faut aussi se détacher des amis que ça marche plus, que tu le sens. Je veux dire, tu as une intuition, tout le monde a une intuition. Tu peux le sentir quand c'est que l'amitié, ça, c'est pas assez. Juste l'amour envers cette personne-là n'est pas assez. Il faut que tu la quittes, il faut que tu te débarrasses de cette personne-là. Et de façon évidemment mature. S'il est immature, ben, c'est pas ton problème, c'est pas de ta faute, t'as fait de ton possible. Parce que parfois, les gens se projettent sur toi, parce qu'eux aussi, ne vont pas nécessairement bien, et tu peux pas nécessairement être leur punching ball, tu vois. Je- Ça aussi, ce serait une autre façon de ne pas te respecter et tout. Ok. Bon, j'ai pas vraiment. Je sais pas si j'ai fait le tour, c'est la première fois que je fais des vidéos de même, donc pardonnez-moi si c'est vraiment genre tout désordonné, si c'est pas bien filmé, si c'est pas. Les sujets sont pas assez clairs, si tout est pas assez clair, whatever. J'ai tout fait ça sans script, sans rien du tout, sans texte. Donc, je vais voir si la prochaine fois c'est mieux si j'écris un texte. Euh, je vais essayer de aussi regarder plus la caméra parce que j'ai pas l'habitude de parler à une caméra. Et oui, vous me direz vos avis par rapport à tout ça. Donc, je pense que pour finir, je pense que je pourrais vous dire de pas trop vous culpabiliser, de pas nécessairement tout le temps tout faire parfaitement. Il y a tellement de vidéos, tellement de choses que les gens disent faites ça, faites ça, faites ça, vous allez aller mieux. Et parfois, c'est juste l'énergie mentale, elle est pas là. Elle est pas là, puis elle se trouve pas naturellement non plus. Donc, je sais que c'est complètement parfois hors de vous et c'est parfois c'est juste hors de soi-même. T'es juste pas prêt mentalement à aller mieux ou t'es pas prêt à tout faire ça d'un coup. C'est dur, puis après t'es encore plus déçu de toi. Donc, je te dirais vraiment, vas-y étape par étape, vas-y selon toi ce que tu penses qui est le meilleur pour toi et à ta vitesse. Et je pense que tu vas être capable, je suis sûre. Je sais pas comment finir la vidéo. Donc je te souhaite une bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, whatever. Et je sortirai une prochaine vidéo probablement bientôt. On verra. On verra. So c'est ça. Bye bye, bisous. Yeah.